La plupart des gens ont l'impression que Dieu a chassé Adam et Ève de sa présence quand il les a chassés du jardin. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai, que Dieu était encore présent auprès de l'homme et que c'est Caïn qui a quitté la présence de Dieu. Cela va vous aider. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue sur un thème que je traite maintenant depuis plus de 10 émissions, c'est-à-dire la vraie nature de Dieu. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup couvert de beaucoup de points. Je ne peux pas revenir en arrière pour résumer tout cela, mais je vous encourage à regarder sur notre site toutes les émissions précédentes sur la vraie nature de Dieu. Toutes les émissions précédentes sont disponibles sur notre site. Si vous voulez plus de renseignements sur nos enseignements, venez sur ce site www.awmm.net et sélectionnez la partie en français. Je crois que ce sera vraiment une bénédiction pour vous, donc profitez de ce site Internet. Dans notre émission, j'ai parlé sur Romains 5,13 qui dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Et donc ce verset dit que la chute d'Adam et Ève, jusqu'au moment où la loi a été donnée à Moïse, cela fait presque 2000 ans. Pendant cette période, Dieu n'imputait pas. Cela signifie qu'il ne retenait pas les péchés des hommes contre eux ou qu'il ne les traitait pas selon leurs péchés. Maintenant, ce n'est pas l'impression que la plupart d'entre nous avons. Je sais que j'ai grandi avec l'impression qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, il y avait Dieu saint et l'homme impie, et que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour les punir et les rejeter. Et cependant, comment adapter cela à Romains 5,13 qui dit « Car jusqu'à que la loi de péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Dieu n'imputait pas à Adam et Ève leurs péchés. Très bien, quelqu'un dit « Alors pourquoi les a-t-il chassés du jardin ?» Dans notre émission de la semaine dernière, j'ai dit que je croyais que c'était par amour. Et certaines personnes se disent, eh bien, où était l'amour quand ils ont été chassés du paradis et qu'ils se sont retrouvés maintenant à devoir gérer toutes ces blessures et ces douleurs en plein d'autres choses? Eh bien, la raison pour laquelle c'était un acte d'amour, il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Dieu a vu que maintenant la corruption était entrée dans le monde. Il aurait été terrible pour l'homme de vivre à tout jamais dans ce corps physique, dans un monde déchu, sujet à la haine, à la colère, au crime, à l'amertume, aux maladies, aux malformations, aux maladies mentales, à toutes ces choses. Imaginez simplement tout ce que les gens ont pu expérimenter et qu'il n'y a jamais eu aucune issue à tout cela au travers de la mort. Maintenant, si tout ce que nous faisions, c'était juste de mourir, vous savez ce que serait quand même vieux que de vivre à tout jamais, vivre des centaines de milliers d'années. Imaginez simplement cela, avec les maladies, les infirmités, les guerres et les haines, et vous ne pourriez jamais débarrasser la terre de ces gens. Vous ne pourriez pas prendre un tueur en série et l'exécuter pour vous en débarrasser, les délinquants sexuels et toutes ces choses terribles. Que se passerait-il si le péché continuait simplement à se multiplier et qu'il n'y ait aucun frein? Vous ne pourriez l'écraser. Vous ne pourriez jamais mourir. Vous n'auriez aucune issue. Si la seule chose que vous faisiez était de mourir et n'alliez nulle part, la mort serait meilleure que de vivre à tout jamais dans un état déchu comme cela. Mais quand vous rajoutez à cela le fait que Dieu nous a acquis quelque chose de bien plus grand et que nous allons avoir un corps glorifié et que nous allons vivre pour toujours dans l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, quand vous rajoutez cela, savez-vous que la mort est en fait une chose positive? C'est un moyen d'échapper à cette vie et d'entrer dans un nouveau monde où tout ce qui ne va pas dans le monde, là, va être réglé. Et donc, plutôt que de laisser l'homme vivre à tout jamais dans un monde marqué par le péché, Dieu avait un meilleur plan. Et pour cette raison qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Il n'a pas fait cela parce qu'il était en colère. Il n'a pas fait cela parce qu'il les détestait ou qu'il cessait toute relation avec l'homme, mais parce que vous pouvez voir dans le 4e chapitre du livre de la Genèse, vous pouvez voir que Dieu marchait et parlait encore avec l'homme. Il était encore en communion avec l'homme. Maintenant, une fois encore, si vous croyez que Dieu était si ennoyé qu'il a immédiatement cessé toute relation avec l'homme et que l'homme s'est retrouvé tout seul, livré à lui-même, vous allez voir des problèmes avec Genèse chapitre 4. Parce que dans Genèse chapitre 4,
nous voyons des liens étroits et une intimité entre Dieu et l'homme qui est très, très proche, vraiment semblable à ce qui se passait dans le Jardin d'Éden avant que Dieu ne les en expulse. Une fois encore, je sais très bien que ce n'est pas l'image que les gens ont, mais que c'est ce que la Bible enseigne. Je vous mets au défi, alors que vous lisez ces versets, d'utiliser votre cerveau pour sortir des sentiers battus, et je crois que vous pouvez voir cela. Amen. Dans Genèse, chapitre 4, verset 1, il est dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Une fois encore, réfléchissez quand vous lisez ces passages des Écritures. Ces gens n'avaient pas de Bible. Ces gens n'avaient pas été élevés dans la religion et dans toutes ces choses. Comment savaient-ils que vous étiez censés amener des offrandes à l'Éternel? Réfléchissez à cela. Il n'y a pas d'endroit dans ces chapitres où Dieu dit aux gens d'offrir des sacrifices. Bon, certaines personnes vont dire, eh bien, dans Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles de figuier, les ont cousues ensemble pour essayer de cacher leur nudité. Dieu a tué un animal et en a pris la peau pour leur faire des vêtements. Et donc, symboliquement, ils ont vu que le sang devait être versé dans le sens d'un sacrifice pour couvrir leur nudité. Eh bien, j'admets que ce symbole est là. Mais vous savez, c'est un petit peu obscur. Si j'avais été Adam et Ève, je ne suis pas sûr que j'aurais vu là un symbole. Et j'en aurais été déduit que j'étais censé offrir un sacrifice et faire tout ce genre de choses. Et même si vous dites que c'est comme cela et qu'ils ont eu connaissance du sacrifice, cela n'explique pas pourquoi Caïn a apporté les premiers fruits de la terre pour les offrir comme sacrifice à l'Éternel. Le fait que vous étiez censé apporter les premiers fruits de vos récoltes à l'Éternel n'a pas été révélé avant que Moïse ne donne la loi, quelque part dans Lévitique, chapitre 20-25. C'est quelque part dans ces chapitres qu'il est parlé de ces choses. Et donc, d'où leur venait cette connaissance? La supposition logique serait que Dieu leur ait dit que Dieu parlait et communiquait encore avec l'humanité. Et ils n'avaient pas un esprit né de nouveau qui leur permettait d'entendre Dieu leur parler dans leur homme intérieur. Apparemment, il semble que Dieu leur parlait tout simplement, qu'ils entendaient la voix de Dieu de façon audible, d'une façon très similaire à la façon dont ils entendaient la voix de Dieu quand ils étaient encore dans le jardin. Voici encore une autre chose à laquelle vous devez réfléchir. Ce passage des Écritures dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Comment l'Éternel a-t-il montré cela? Comment a-t-il montré son approbation en ce qui concerne l'offrande d'Abel et non ce qui concerne celle de Caïn? Une fois encore, la plupart des gens lisent cela sans réfléchir. Comment ont-ils montré cela? Eh bien, les Écritures ne le disent pas clairement, mais dans ce passage des Écritures, il est très clair que Dieu parlait à Caïn de façon audible. Et donc, il serait logique de supposer que c'est comme cela qu'il communiquait avec Caïn et que d'une façon ou d'une autre, il communiquait encore avec eux et leur disait « Je suis content de cette offrande. Je ne suis pas content de cette offrande. » Dieu communiquait encore avec les gens de façon audible, d'une façon très très semblable à la façon dont ils agissaient avec eux dans le Jardin d'Éden avant le péché d'Adam et Ève. Et vous voyez, cela confirme ce passage de Romains 5.13, car jusque-là, la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Une fois encore, si vous écoutez cela, pourrait changer l'image que vous avez de la nature de Dieu. La plupart des gens croient que Dieu était si saint, si droit, si strict, qu'au moment où Adam et Ève ont péché, le courroux, la colère de Dieu est tombée et que Dieu les a éloignés de sa présence parce qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec eux. Romains 5.13 dit que jusqu'à la loi, Dieu n'imputait pas aux hommes leur offense. Cela nous montre une image différente de ce que la plupart d'entre nous avons accepté. Et ce que je suis en train de vous donner, ce sont des exemples scripturaires que Dieu
a chassé Adam et Ève du jardin par miséricorde et par amour, parce qu'il ne voulait pas qu'ils vivent à tout jamais dans cet état déchu. Il marchait, parlait encore avec eux, il leur parlait des sacrifices, il a montré son acceptation de l'offrande d'Abel et son rejet de l'offrande de Caïn, apparemment d'une façon soit audible, soit visible. Il parlait encore avec l'homme et regardez ce qui est arrivé. Il est dit au verset 6, dans Genèse 4, 6, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Une fois encore, comment l'Éternel a-t-il dit cela à Caïn? Les Écritures ne le disent pas clairement, mais cela me semble évident. Je pense que si vous lisiez cela sans préjugés ni parti pris, vous pourrez dire que c'est d'une façon très semblable à la façon dont il parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils entendaient la voix de l'Éternel, ils entendaient cette voix de façon audible. Voici une voix audible de Dieu qui parle à Caïn. Quelle est la différence entre cela et le jardin d'Éden? Il se peut qu'il y ait eu des différences. Peut-être cela ne se passait-il pas aussi souvent à cause de la corruption du cœur de l'homme. Peut-être n'en tirait-il pas le même bénéfice ou la même bénédiction. Je ne sais pas, mais essentiellement, c'est la même chose. Dieu marchait et parlait encore avec l'homme, et cela confirme les Écritures qui disent que jusqu'à ce que la loi soit donnée, Dieu n'imputait pas aux hommes leur offense. Il était encore miséricordieux envers les offenses des hommes. Je vous le dis, c'est radicalement différent, et cela montre une nature de Dieu différente de ce que beaucoup d'entre nous ont pensé. Au lieu que Dieu soit cette personne dure, qui est soupolée, qui, si nous commettons la moindre infraction, la colère de Dieu va tomber, au lieu de cela, c'est la miséricorde de Dieu qui est manifestée et qui montre que le caractère de Dieu, c'est d'être miséricordieux. Donc comment se fait-il que Caïn et Abel savaient offrir des sacrifices à Dieu? De quelle façon Dieu a-t-il montré son acceptation de l'offrande d'Abel et son rejet de l'offrande de Caïn? Comment se fait-il que Dieu ait parlé à Caïn pour lui dire ces choses? Si tu fais bien, Dieu te bénira. Si tu ne fais pas bien, le péché se couche à la porte. Comment ces choses arrivent-elles? Eh bien, d'après le contexte, il semble que c'est Dieu qui marchait et parlait et communiquait encore avec Caïn et Abel de la même façon dont il le faisait avec leurs parents Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et cela confirme Romains 5, 13 qui dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Dieu ne les rejetait pas. Il ne s'est pas coupé de l'humanité en décidant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec l'homme. Il marchait et parlait encore avec Caïn et Abel de la même façon dont il parlait avec leurs parents, Adam et Ève. Eh bien, nous avons ici un concept vraiment radical, et cela change votre image de Dieu et la façon dont il traite l'humanité. Et regardez cela, il est dit au verset 8, c'est dans Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Une fois encore, je crois que cela montre que Dieu leur parlait de façon audible, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas entendre Dieu leur parler à l'intérieur, comme nous le pouvons en tant que croyants du Nouveau Testament. Tout dans ces passages des Écritures montre que Dieu leur a dit de cela de façon audible. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci. Si vous veniez juste de tuer quelqu'un et que vous ayez, disons, le couteau à la main, que le sang soit encore sur le couteau, si vous veniez de tuer quelqu'un et qu'une voix audible venant du ciel vous dise « Qu'est-ce que tu as fait ?» Combien d'entre vous cacheraient le couteau derrière leur dos et mentiraient directement à la voix audible de Dieu venant du ciel et diraient « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ».
Vous savez, vous ne pourriez même pas imaginer que cela arrive si vous veniez de tuer quelqu'un. Maintenant, tenez aussi compte de cela, c'est que nous avons été si corrompus, nous avons été exposés à un niveau de péché que Caïn n'a jamais connu. J'ai entendu dire que la moyenne des enfants, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, ont vu à la télévision et au cinéma 200 000 meurtres violents et plus. Et cela a pour conséquence d'endurcir nos cœurs et de nous rendre insensibles. Mais voici le premier meurtrier sur la terre. Personne n'avait jamais tué avant. Il n'avait jamais vu quelqu'un de mort avant. Personne ne savait ce qu'était la mort. C'était la première fois que quelqu'un tuait une autre personne, et alors qu'il avait encore le sang sur ses mains, une voix audible est venue du ciel et a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Où est Abel, ton frère ?» Vous savez, c'est étonnant. Si cela vous arrivait et que vous ayez encore du sang sur les mains et que la voix audible de Dieu se faisait entendre, il disait « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ils n'auraient pas à vous poursuivre en justice. Ils auraient juste à venir vous ramasser pour vous emmener à la mort parce que vous seriez mort. Si vous entendiez une voix audible qui venait du ciel en disant « Qu'as-tu fait ?» vous tomberiez raide mort sur le champ. Je vous le garantis. La réaction même de Caïn, qui tout simplement, s'il avait une pierre ou autre chose dans la main, le mettait derrière son dos en disant « Je ne sais pas où est Abel. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et il ment tout simplement à Dieu. Vous savez ce que cela dit? Cela dit des tas de choses. Cela dit qu'il était tellement habitué à entendre de façon audible la voix de Dieu que cela ne lui a pas fait peur. Cela ne l'a pas terrorisé. Comme on dit, l'habitude engendre le mépris. Le fait même que Caïn entende de façon audible une voix venant du ciel qui lui parle et qu'il mente tout simplement à Dieu montre que c'est une chose qui lui était vraiment familière que d'entendre cette voix de Dieu. Ce n'était pas étrange, ce n'était pas une chose inhabituelle pour lui. Maintenant, si vous vouliez réfléchir quand vous lisez ces versets, je pense que vous en arriveriez aux mêmes conclusions que moi. Dieu marchait et parlait encore avec eux. Il communiquait avec eux, leur parlait de sacrifices, parlait à Caïn sur le fait d'apporter les premiers fruits de sa terre et sur le fait d'offrir ces choses. Il leur parlait et il leur a montré son acceptation du sacrifice d'Abel et son rejet du sacrifice de Caïn. Il a parlé à Caïn et lui a fait des promesses. Et lorsque Caïn a tué son frère, cette voix de Dieu s'est fait entendre de façon audible. Et Caïn a tout simplement pu rejeter Dieu et mentir directement à Dieu, montrant de cette façon que la voix audible de Dieu lui était si familière que cela n'a produit aucun respect ni aucune crainte dans sa vie. Ce n'était pas un événement étrange ou inhabituel. Chacune de ces choses, je crois, doivent être vraies si vous lisez et réfléchissez à cela. Et donc tout cela montre que Dieu marchait et parlait encore avec l'homme. Il avait encore une relation amicale avec eux. L'endroit où ils se trouvaient avait changé. Il les avait chassés du jardin d'Éden parce qu'il ne voulait pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la vie et qu'ils vivent à tout jamais dans cet état marqué par le péché. Mais Dieu n'avait pas abandonné l'humanité. Dieu montrait encore de la miséricorde envers l'humanité. Il marchait, parlait avec eux, il communiquait avec eux. Dieu n'a pas chassé l'homme de sa présence. Ce qui s'est en fait passé, c'est que l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Et vous pouvez voir cela juste ici dans Genèse, chapitre 4, verset 16. Il est dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Caïn s'est éloigné de la présence de l'Éternel. Dieu n'est pas éloigné Caïn de lui. Caïn est parti. Quand Caïn a vu de quelle façon il avait déplu à l'Éternel, quand il a vu la grandeur de son péché, il s'est enfui loin de Dieu. Il a rejeté Dieu. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Eh bien, ces déclarations sont vraiment radicales. Et vous connaissez la raison pour laquelle je partage ces choses. Nous sommes en train de parler de la vraie nature de Dieu. La plupart des gens pensent que Dieu est juste, ce Dieu en colère dure. Je veux dire difficile à contenter. J'ai même une fois un homme qui décrivait Dieu comme étant penché à la balustrade du ciel avec un éclair à la main, attendant simplement qu'il fasse un faux pas pour le tuer en le foudroyant. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont ce même type d'image. Cela nous montre qu'au cours des premiers 2000 ans après la chute et jusqu'au temps de la venue de Moïse, les gens vivaient dans le péché et cependant Dieu marchait et parlait encore avec eux.
Il ne les avait pas rejetés. Il y avait très peu de différence ou pas du tout dans la façon dont Dieu traitait l'humanité, parce que selon Romains 5,13, il n'imputait pas aux hommes leurs offenses. Mais quand la loi est venue, tout a changé et Dieu a commencé à imputer aux hommes leurs offenses. Il est devenu très dur avec le péché. Et c'est l'image de Dieu que la plupart d'entre nous ont. La plupart d'entre nous avons le Dieu de la loi de l'Ancien Testament. Et c'est l'image de Dieu que nous avons vue. Et même si ce n'était pas inexact, c'était incomplet. Et donc, cela nous a donné une image inexacte de Dieu. Et beaucoup d'entre nous avons vu Dieu comme ce Dieu dur et portant des jugements. Et cependant, je vais vous montrer encore d'autres versets qui montrent Dieu manifestant de la miséricorde envers les gens jusqu'au temps de Moïse. Et puis, durant le temps de Jésus, Jésus était miséricordieux envers les gens, d'une manière que la loi de l'Ancien Testament ne permettait pas. Et si Jésus n'avait pas agi avec une sagesse supérieure et n'avait pas pu surpasser en parole les scribes et les pharisiens, il l'aurait tué pour avoir enfreint la loi. Ils ont essayé plusieurs fois de le piéger, cependant il a toujours retourné la situation. Mais c'est vraiment ce qui les rendait furieux parce que Jésus donnait une image de Dieu en montrant une nature, un côté de Dieu que la loi de l'Ancien Testament ne montrait pas. Et les légalistes de l'Ancien Testament, ces scribes et ces pharisiens, étaient donc offensés et ils détestaient Jésus parce qu'il présentait Dieu comme un Père céleste aimant et bon. Il faisait référence à Dieu comme un Père, ce qui était un concept qui était détesté et incompris et non apprécié dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont rejeté Jésus. Est-ce que vous saviez que Jésus serait rejeté aussi aujourd'hui par les chrétiens légalistes? Il le serait vraiment. Et certaines personnes ne voient pas cela, mais c'est absolument vrai. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer que Dieu a traité l'humanité avec miséricorde. Maintenant, regardez cela dans Genèse chapitre 4. Comment a-t-il agi avec le premier meurtrier sur la face de la terre? Caïn. Eh bien, il a dit à Caïn, « Parce que tu as fait cela, le sol ne te donnera plus sa richesse. Et tu mangeras ton pain au prix de la douleur et du chagrin et au prix de toutes sortes de choses comme ça. » Il y a eu des conséquences au péché. N'interprétez pas mal ce que je dis, comme si j'étais ce que je ne crois pas qu'il y ait des conséquences, que l'on peut tout simplement vivre dans le péché sans que cela nous fasse du mal. Le péché vous coûtera plus que vous voulez payer et vous fera rester plus longtemps que ce que vous voulez rester. Le péché n'est pas bon. Il y a des conséquences, mais je dis que Dieu n'a pas fait tomber son jugement sur le péché de l'homme. Au lieu de cela, Caïn a dit au Seigneur au verset 13, c'est dans Genèse 4, 13, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Qu'est-ce que le Seigneur a fait au premier meurtrier sur la face de la terre? Il l'a repris, il l'a réprimandé, il lui a montré des conséquences sur son péché, mais il n'a pas déversé sa colère sur lui. À la place, quand Caïn a dit « Ceux qui vont découvrir ce que j'ai fait vont chercher à me tuer », Dieu a en fait mis une marque sur Caïn et dit que si quelqu'un le touchait, il vengerait sa mort 7 fois. Il a protégé le premier meurtrier sur la face de la terre. Et même s'il y a eu des conséquences, il n'a pas déversé l'ampleur de sa colère. Par contre, la toute première personne qui a enfreint la loi de l'Ancien Testament en ramassant du bois pour faire du feu et cuisiner, Dieu a dit « Tuez-la ». Pouvez-vous dire qu'il y a une différence entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce de Dieu? Eh bien, nous n'avons plus le temps, mais je vais continuer à partager cela dans notre émission de la semaine prochaine. Et je pense que nous allons vers des choses qui pourront vraiment changer l'image que vous avez de la vraie nature de Dieu.
Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Dieu n'imputait pas à Adam et Ève leur péché. Très bien, quelqu'un dit, alors pourquoi les a-t-il chassés du jardin? Dans notre émission de la semaine dernière, j'ai dit que je croyais que c'était par amour. Et certaines personnes se disent, eh bien, où était l'amour quand ils ont été chassés du paradis et qu'ils se sont retrouvés maintenant à devoir gérer toutes ces blessures et ces douleurs en plein d'autres choses? Eh bien, la raison pour laquelle c'était un acte d'amour, il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Dieu a vu que maintenant la corruption était entrée dans le monde. Il aurait été terrible pour l'homme de vivre à tout jamais dans ce corps physique, dans un monde déchu, sujet à la haine, à la colère, au crime, à l'amertume, aux maladies, aux malformations, aux maladies mentales, à toutes ces choses. Imaginez simplement tout ce que les gens ont pu expérimenter et qu'il n'y a jamais eu aucune issue à tout cela au travers de la mort. Maintenant, si tout ce que nous faisions, c'était juste de mourir, vous savez ce que serait quand même vieux que de vivre à tout jamais? Vivre des centaines de milliers d'années. Imaginez simplement cela, avec les maladies, les infirmités, les guerres et les haines, et vous ne pourriez jamais débarrasser la terre de ces gens. Vous ne pourriez pas prendre un tueur en série et l'exécuter pour vous en débarrasser. Les délinquants sexuels et toutes ces choses terribles. Que se passerait-il si le péché continuait simplement à se multiplier et qu'il n'y ait aucun frein? Vous ne pourriez l'écraser. Vous ne pourriez jamais mourir. Vous n'auriez aucune issue. Si la seule chose que vous faisiez était de mourir et n'alliez nulle part, la mort serait meilleure que de vivre à tout jamais dans un état déchu comme cela. Mais quand vous rajoutez à cela le fait que Dieu nous a acquis quelque chose de bien plus grand et que nous allons avoir un corps glorifié et que nous allons vivre pour toujours dans l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, quand vous rajoutez cela, savez-vous que la mort est en fait une chose positive? C'est un moyen d'échapper à cette vie et d'entrer dans un nouveau monde où tout ce qui ne va pas dans le monde, là, va être réglé. Et donc, plutôt que de laisser l'homme vivre à tout jamais dans un monde marqué par le péché, Dieu avait un meilleur plan. C'est pour cette raison qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Il n'a pas fait cela parce qu'il était en colère. Il n'a pas fait cela parce qu'il les détestait ou qu'il cessait toute relation avec l'homme, mais parce que vous pouvez voir dans le 4e chapitre du livre de la Genèse, vous pouvez voir que Dieu marchait et parlait encore avec l'homme. Il était encore en communion avec l'homme. Maintenant, une fois encore, si vous croyez que Dieu était si enoyé qu'il a immédiatement cessé toute relation avec l'homme et que l'homme s'est retrouvé tout seul, livré à lui-même, vous allez voir des problèmes avec Genèse chapitre 4.awmm.net et sélectionnez la partie en français. Je crois que ce sera vraiment une bénédiction pour vous, donc profitez de ce site internet. Dans notre émission, j'ai parlé sur Romains 5.13 qui dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Et donc ce verset dit que la chute d'Adam et Ève, jusqu'au moment où la loi a été donnée à Moïse, cela fait presque 2000 ans. Pendant cette période, Dieu n'imputait pas. Cela signifie qu'il ne retenait pas les péchés des hommes contre eux ou qu'il ne les traitait pas selon leurs péchés. Maintenant, ce n'est pas l'impression que la plupart d'entre nous avons. Je sais que j'ai grandi avec l'impression qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, il y avait Dieu saint et l'homme impie, et que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour les punir et les rejeter. Et cependant, comment adapter cela à Romains 5.13 qui dit « Car jusqu'à que la loi de péché était dans le monde, la plupart des gens ont l'impression que Dieu a chassé Adam et Ève de sa présence quand il les a chassés du jardin. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai, que Dieu était encore présent auprès de l'homme et que c'est Caïn qui a quitté la présence de Dieu. Cela va vous aider. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue sur un thème que je traite maintenant depuis plus de 10 émissions, c'est-à-dire la vraie nature de Dieu. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup couvert de beaucoup de points. Je ne peux pas revenir en arrière pour résumer tout cela, mais je vous encourage à regarder sur notre site toutes les émissions précédentes sur la vraie nature de Dieu. Toutes les émissions précédentes sont disponibles sur notre site. Si vous voulez plus de renseignements sur nos enseignements, venez sur ce site www.